L'Europe de l'Est est sur le qui-vive. La guerre en Ukraine a rapproché la Russie et l'OTAN d'un conflit direct plus que jamais auparavant. Face à cela, les pays européens s'empressent de se préparer. La Pologne veut construire la plus grande armée de l'OTAN, visant plus de 300 000 soldats. L'Allemagne dépense enfin beaucoup pour son armée, dépassant l'objectif de 2% du produit intérieur brut de l'OTAN. Mais alors que les grands acteurs attirent toute l'attention, il y a un pays qui se prépare tranquillement à quelque chose d'énorme. La Roumanie pourrait bien devenir l'atout secret de l'OTAN, malgré sa petite taille. L'ancien pays communiste faisait partie du bloc soviétique avant les années 90, suite à une rébellion violente en 1989. Le pays s'est tourné vers l'Occident, devenant membre de l'OTAN en 2004 et de l'UE en 2007. En tant que membre de l'OTAN, la Roumanie bénéficie des avantages défensifs inhérents que l'Alliance offre, ce qui exclurait normalement le besoin d'une grande armée. Considérant que l'économie du pays est fermement au milieu de l'UE, ses contributions à l'armée de l'OTAN sont relativement mineures. En fait, jusqu'à récemment, le pays n'avait pas vraiment d'armée en tant que telle. La majorité de son armée de l'air était composée de MiG-20 et un de l'époque soviétique. Sa marine active comptait un total de 3 corvettes et 7 autres navires de guerre actifs. Et la taille de son armée permanente était d'environ 80 000 troupes. Il est donc probablement clair que la Roumanie ne va pas devenir une superpuissance militaire de sitôt, et elle n'a de toute façon pas l'intention de le faire. Cependant, la guerre en Ukraine a créé un besoin pour le pays de devenir plus proactif dans ses plans pour moderniser et mettre à jour ses systèmes de défense nationale. Et il y a une raison très significative à cela, qui est directement liée au conflit en cours, la mer Noire. La Roumanie est l'un des rares pays de l'OTAN qui a un accès direct à la mer Noire. Malgré le fait que la Turquie possède certaines des plus grandes bases militaires terrestres de l'OTAN et la deuxième plus grande armée en termes de personnel actif après les États-Unis, la Roumanie tente de se concentrer sur la puissance aérienne et maritime. Le conflit en Ukraine a mis en évidence l'importance cruciale du contrôle de l'espace aérien et des missions aériennes dans la guerre moderne. Il s'agit de l'impact direct des forces aériennes sur le contrôle des flottes. Pour souligner l'importance du contrôle de l'espace aérien, examinons la flotte russe de la mer Noire. Quand la guerre en Ukraine a débuté, la Russie a quasiment pris le contrôle total de la côte ukrainienne, coupant son accès à la mer Noire. Cela était dû à l'absence d'une marine ukrainienne capable de rivaliser avec la flotte russe de la mer Noire. Depuis le début de l'invasion, le Moskva, un croiseur lance-missiles et navire amiral de la flotte de la mer Noire, a été crucial dans la campagne navale russe contre l'Ukraine. Son opération la plus célèbre s'est déroulée en février 2022 lorsqu'il a capturé la base navale stratégique ukrainienne de l'île aux Serpents. L'Ukraine ne pouvait plus risquer d'envoyer des navires, même civils et commerciaux, en mer par peur qu'ils soient coulés. En conséquence, le pays a été contraint de modifier la route commerciale maritime. L'ancienne route allait d'Odessa, via la mer Noire, le Bosphore et les Dardanelles jusqu'à la Méditerranée. Cependant, la Russie contrôlait la mer ouverte, utilisant des mines marines et des sous-marins pour faire respecter son autorité. La route commerciale modifiée de l'Ukraine longeait les côtes de l'Ukraine et de 3 pays membres de l'OTAN, la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie. Cela signifiait que les navires traversèrent des eaux trop peu profondes pour les opérations sous-marines normales, et la majeure partie de la route se trouvait dans les eaux s'appartenant à l'OTAN, ce qui signifie que la Russie ne pouvait pas y envoyer de navires. En alternative, l'Ukraine enverrait du grain par la route jusqu'au port roumain de Constanta, où il continuerait via la mer Noire de la même manière. L'allongement des routes commerciales depuis l'Ukraine, 7e exportateur mondial de blé et 4e d'orge, a provoqué une hausse des prix alimentaires à cause de la distance, de la logistique et des risques accrus. Mais plus important encore était le fait que l'Ukraine a utilisé ses autres atouts pour contrer la flotte de la mer Noire russe. Notamment, le pays a utilisé des missiles de surface à mer pour couler le Moskva en avril 2022, portant le premier de nombreux coups sévères à la marine russe. La flotte de la mer Noire a rapidement été forcée de se retirer de 20 miles de plus de la côte ukrainienne. Après cela, l'Ukraine a dévoilé le Magura V5, un drone de combat maritime révolutionnaire conçu pour des opérations avancées en mer. Cette technologie de pointe est télécommandée, capable de naviguer sur des trajectoires précises pour frapper des cibles avec une précision remarquable. L'Ukraine a utilisé des drones maritimes lors de raids nocturnes contre les navires russes, infligeant davantage de dégâts à la flotte de la mer Noire. En novembre 2022, la Russie a commencé à retirer la majeure partie de sa flotte navale de Sébastopol suite aux attaques ukrainiennes répétées sur le port. Cependant, le retrait a été progressif. Le dernier navire de patrouille restant aurait quitté le port le 16 juillet 2024. La capacité à contrer un blocus ennemi malgré le manque de navires représente un tournant dans la guerre navale. La Roumanie compte tirer parti de cette stratégie.
La raison en est la position de la Roumanie sur la mer Noire. Après l'Ukraine, c'est l'un des pays les plus proches de la Russie par la mer Noire, et donc susceptible d'être l'un des premiers points de contact dans un conflit hypothétique entre la Russie et l'OTAN. De plus, la Roumanie partage une frontière terrestre avec l'Ukraine et la Hongrie. L'ancien était important au début de la guerre, mais la durée était incertaine. L'opinion publique pensait que l'Ukraine perdrait probablement en quelques mois au plus. Cela donnerait aussi à la Roumanie une frontière terrestre avec la Russie. Le second point est crucial car la Hongrie joue un rôle clé dans le transport de biens et de personnes entre l'Europe occidentale et orientale. Ainsi, lors d'un conflit militaire Russie-OTAN, la Roumanie aurait un meilleur soutien logistique de l'Europe de l'Ouest que la Bulgarie ou la Turquie. Cependant, la Roumanie ne prévoit pas de devoir fournir des forces terrestres importantes à l'OTAN. Cela est découvert par le fait que la Turquie a une force militaire massive et que l'Allemagne et la Pologne prévoient d'élargir leurs forces terrestres. Avec une population d'environ 19 millions d'habitants, le pays ne pourrait probablement pas soutenir un grand nombre de personnes actives. Au lieu de cela, la Roumanie prévoit d'exploiter son avantage géographique en tant que flanc est de l'OTAN pour se transformer en une puissance aérienne et défensive. Cela se fait à 3 niveaux, les défenses côtières, les améliorations militaires internes et une coopération plus large avec l'OTAN. Après les succès ukrainiens à repousser la flotte russe de la mer Noire, la Roumanie a obtenu son propre équipement de frappe navale. En janvier 2023, le pays a conclu un accord de 217 millions de dollars avec Raytheon pour un système de défense côtière de missiles de frappe navale, ou Naval Strike Missile, CDS, des missiles de croisière anti-navires à longue portée qui permettraient au pays de reproduire la stratégie utilisée par l'Ukraine en 2022. L'accord incluait une collaboration avec l'entreprise norvégienne Kongsberg, responsable du développement initial du système Naval Strike Missile pour la marine norvégienne, puis de son adaptation pour les véhicules terrestres. L'accord fournirait à la Roumanie 4 batteries de lancement de missiles et 2 centres de commandement et de contrôle pour gérer ces batteries. Les batteries de lancement sont des lance-missiles montés sur des camions, qui utilisent des missiles de surface à mer, ayant une portée de plus de 115 miles, créant une zone d'effet de contrôle qui s'étend considérablement dans la mer Noire. Les centres de contrôle mobiles de l'armée fournissent des informations en temps réel sur les mouvements ennemis, et utilisent le Global Positioning System pour un ciblage précis. Les 2 parties du système utilisant des véhicules à roues, il est entièrement mobile, capable d'adopter des tactiques de tir et de déplacement, permettant de répondre aux navires tout en évitant la détection et se retirant après avoir lancé sa salve de missiles. Chaque centre de commande et de contrôle, peut verrouiller 12 cibles différentes ou coordonner le lancement de 12 missiles sur la même cible. De plus, les centres de commande et de contrôle peuvent être interconnectés, permettant au système de prévoir jusqu'à 48 engagements simultanément. Considérant que la Roumanie reçoit 4 batteries de lancement, chacune pouvant armer 4 missiles, cela permettrait au pays de lancer 16 missiles en une salve. Donc, quand la Russie recevra le Naval Strike Missile, CDS, elle pourra lancer des attaques dévastatrices sur les forces navales ennemies, tout en restant protégée grâce à des défenses entièrement mobiles. La Roumanie rénove actuellement ses forces aériennes dans le cadre de ses améliorations militaires. Les anciens jets soviétiques ont été remplacés par des F-16 plus récents. Cependant, les F-16, que la Roumanie a commencé à obtenir en 2022, sont des avions norvégiens à la retraite, qui nécessiteront une maintenance et des améliorations pour pouvoir voler encore 10 ans. L'accord avec la Norvège concerne un total de 32 avions, qui devraient tous être livrés d'ici fin 2024. Bien que les F-16 ne soient pas particulièrement nouveaux, surtout si l'on considère que les avions en question sont d'occasion, cela améliore encore considérablement les forces aériennes de la Roumanie. En septembre 2024, la Roumanie a signé un accord pour acquérir 32 F-35 directement auprès de Lockheed Martin, une étape majeure. Ce seront des avions neufs, à l'inverse des F-16 qui étaient en service depuis des décennies. L'ajout de F-35 à la flotte roumaine renforcera notablement ses capacités opérationnelles et constituera un obstacle significatif pour la Russie en cas de conflit théorique. La raison en est assez simple. L'Ukraine a réussi à empêcher la Russie de contrôler son espace aérien, avec des avions soviétiques pendant près de 3 ans. Malgré l'obtention par l'Ukraine de F-16 dans un état similaire à ceux de la Roumanie, la phrase reste incomplète. Des avions retirés des pays d'Europe occidentale. Ils n'ont commencé à voler avec des drapeaux ukrainiens qu'en août 2024, 2 ans et demi après le début de l'invasion.
L'Ukraine a utilisé ses défenses anti-aériennes et sa force aérienne vieillissante pour contrer la force aérienne russe, bien plus grande, pendant plus longtemps qu'anticipé. L'équipement anti-aérien, comme les patriotes américains, a été crucial pour la défense de l'Ukraine. Avec la Roumanie prête à avoir des F-16, même si les 32 avions ne seraient pas tous opérationnels en même temps, vu la maintenance, sa force aérienne pourrait mener des missions offensives et défensives. Avec la Crimée à environ 240 miles de la Roumanie par air et à environ 400 miles de Bucarest, la capitale de la Roumanie, la flotte de la mer Noire russe sera bien à portée des avions, mettant encore plus de pression sur la marine russe et ajoutant aux défenses côtières roumaines. Les F-35 que la Roumanie est censée recevoir ne vont que renforcer les capacités de la force aérienne du pays. Cependant, l'accord entre la Roumanie et Lockheed Martin stipule que le premier des avions ne sera pas livré avant 2030. Le pays a encore au moins 6 ans d'utilisation exclusive des F-16 comme ses principaux avions de chasse. De plus, l'armée de l'air russe, bien qu'affaiblie, surpasse encore significativement celle de la Roumanie. Malgré les performances médiocres de la Russie jusqu'à présent dans la guerre, ces avions de chasse devraient, sur le papier, être techniquement plus puissants que les F-16. Ainsi, lors d'une confrontation directe, la Russie aurait toujours l'avantage sur la Roumanie. Bien que les F-16 puissent apporter un certain soulagement, il est peu probable qu'ils puissent résister longtemps aux attaques russes. C'est là que la troisième partie des plans de la Roumanie se concrétise, la coordination de l'OTAN. Grâce à sa position stratégique en tant que flanc de l'OTAN, en Europe de l'Est, proche de la Russie et sur la mer Noire, la Roumanie a négocié avec l'OTAN la création d'une base militaire élargie pour les forces de l'Alliance, contrairement à la Pologne par exemple. Les négociations ont conduit à la rénovation de la base aérienne Mihail Koniakanu, autrefois la 57e base aérienne roumaine. Les efforts de modernisation pour la base, surnommée la base aérienne MK, en abrégé, comprendront des hangars de maintenance, des réserves de carburant, des munitions, des équipements, des matériaux techniques d'aviation, des simulateurs, des installations d'alimentation, des logements, tout ce qui est nécessaire pour soutenir l'opération et les missions d'une base de cette taille, selon le commandant actuel de la 57e. La base devrait ajouter 2 pistes de plus et s'étendre sur plus de 7400 acres. La base sera reconvertie pour accueillir non seulement des troupes, mais aussi pour devenir une véritable base aérienne internationale, pouvant soutenir 10 000 troupes de l'OTAN et leurs familles. La rénovation de la base MK en fera la plus grande base de l'Air Force en Europe, dépassant celle de Ramstein en Allemagne. La nouvelle base aérienne deviendrait le point stratégique clé de l'OTAN en Europe de l'Est. Les travaux sur la base aérienne ont commencé en mars 2024 et devraient durer jusqu'en 2030 et coûter plus de 2,7 milliards de dollars à achever. Face aux menaces de sécurité accrues, dues à l'attaque russe contre l'Ukraine, la Roumanie a déjà commencé à repositionner certains de ses F-16 à la base MK et à patrouiller dans son espace aérien, dans le cadre de l'activité accrue de l'OTAN. Les politiciens russes ont déjà commenté que les plans de réaménagement de la base et son ouverture à l'usage de l'OTAN en feraient l'une des cibles privilégiées dans un supposé conflit entre la Russie et l'OTAN, faisant de la Roumanie l'un des pays qui pourrait être le plus touché si un conflit devait éclater. Malgré l'absence de déclaration officielle du Kremlin, Poutine pourrait clairement percevoir les nouveaux mouvements comme une potentielle menace pour la Russie. En effet, une fois achevée, la nouvelle base MK deviendrait quasiment une forteresse de l'OTAN pour ses forces aériennes, permettant à l'Alliance d'atteindre directement des centaines de kilomètres du territoire russe le long de sa côte de la mer Noire. Ainsi, la Russie n'aurait quasiment aucun espoir d'obtenir un jour le contrôle total de la mer Noire avec sa flotte. De plus, la capacité de la base à soutenir des avions modernes offre à l'OTAN une gamme bien plus large de tactiques pour obtenir la supériorité aérienne sur l'espace aérien russe. La nouvelle base roumaine prendrait encore plus d'importance pour l'OTAN si l'Ukraine perdait la guerre et passait sous contrôle russe. Dans ce scénario, la Roumanie aurait une frontière terrestre avec la Russie. Les nouveaux F-16 et F-35 deviendraient absolument vitaux pour garantir que la Russie agrandie ne pourrait pas frapper plus profondément en Europe, tandis que la Pologne utiliserait son importante armée pour créer une pression significative sur le terrain. Le soutien de l'OTAN à la Roumanie n'est pas surprenant, au vu de la situation géopolitique tendue du pays. Partageant une 360 miles avec l'Ukraine, la Roumanie était indirectement affectée par la guerre en raison des réfugiés traversant sa frontière et de l'instabilité économique. De plus, les attaques russes sur l'Ukraine ont parfois dépassé leur cible, des fragments de drones étant récupérés en Roumanie, violant son intégrité territoriale et créant potentiellement un motif de conflit. La guerre en Ukraine,
qui pourrait durer jusqu'en 2025 selon certaines estimations, rend la situation de la Roumanie, en tant que flanc est de l'OTAN, de plus en plus précaire chaque mois. S'ajoutent à cela les tensions géopolitiques qui proviennent de deux autres pays, la Turquie et la Moldavie. La Turquie, membre de l'OTAN avec la deuxième plus grande force militaire en personnel actif, tente de maintenir un équilibre entre ses obligations envers l'OTAN et son amitié de longue date avec la Russie. À cette fin, le pays a pris des mesures apparemment contradictoires dans sa position sur la guerre en Ukraine. En tant que membre de l'OTAN, la Turquie a soutenu militairement l'Ukraine et a permis à celle-ci de mener des échanges commerciaux sécurisés, ayant le contrôle total du détroit du Bosphore. De plus, la Turquie n'a pas sanctionné la Russie comme la plupart des pays occidentaux, et a continué à acheter des hydrocarbures russes. De plus, la Turquie est l'un des rares pays en Europe qui autorise les vols russes à entrer dans son espace aérien, Istanbul étant l'un des liens clés vers les villes russes par voie aérienne. La Turquie a aussi contribué au retard de la décision sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, car l'approbation unanime des membres actuels est requise pour les nouveaux membres. La Turquie a utilisé sa position comme levier de négociation, lui permettant d'obtenir des mises à jour militaires, avec un accord américain de 23 milliards pour de nouveaux F-16. De plus, le gouvernement turc est devenu une sorte d'intermédiaire entre la Russie et l'OTAN, les deux pays tentant de gagner les faveurs et de faire pencher la Turquie exclusivement d'un côté. En tant que membre de l'OTAN, en cas de conflit entre la Russie et l'OTAN, la Turquie serait inévitablement forcée de se retourner contre la Russie en raison de ses obligations envers l'Alliance. Toutefois, son inaction relative dans le conflit actuel et sa position géographique cruciale ont probablement rendu le pays inadapté, comme base pour une opération de l'OTAN de plus grande ampleur. C'est probablement pourquoi la Roumanie est devenue la principale cible stratégique de l'OTAN en Europe de l'Est. Contrairement à la Turquie, le gouvernement roumain a été très pro-occidental, vu les avantages économiques et politiques obtenus en tant que membre de l'OTAN et de l'UE. Le pays a connu l'une des plus fortes croissances économiques de la dernière décennie, avec une augmentation de son produit intérieur brut de plus de 126%, contre une moyenne de 47% dans l'Union. Alors que la Turquie mine l'influence de l'OTAN en mer Noire, le renforcement de la Roumanie, en l'aidant à moderniser sa force aérienne, à acquérir des défenses côtières et à créer une base aérienne centrale pour l'Alliance, montre à quel point l'OTAN prend au sérieux les récentes menaces de la Russie. Mais géopolitiquement, la Roumanie se méfie aussi de l'influence grandissante de la Russie en Moldavie. La Moldavie est un pays enclavé, coincé entre l'Ukraine et la Roumanie, et est sous contrôle russe partiel depuis que le conflit en Transnistrie a escaladé en 1992. La Transnistrie est une petite région de l'est de la Moldavie avec une population russe importante, dont environ 90 000 ont obtenu la citoyenneté russe. Comme pour d'autres tentatives russes de contrôler des pays et de rétablir le bloc soviétique, l'armée russe a soutenu la volonté d'indépendance de la population russe locale en Moldavie, créant des tensions importantes dans le pays. En fait, avec le soutien de la Russie à la Transnistrie, l'une des raisons de la guerre en Ukraine pourrait être d'établir un lien terrestre direct entre la Russie et la Moldavie, renforçant ainsi le contrôle de la première sur la seconde. La situation en Moldavie rend probable qu'elle se tournera vers la Russie si la pression augmente. Dans ce scénario, la Roumanie serait face à une situation similaire à la Pologne, avec un voisin pro-russe. Pire encore, une victoire russe en Ukraine mettrait probablement la Moldavie en danger. Cela provoquerait une grave crise des réfugiés dans le pays, car environ un quart de ses résidents revendiquent un héritage roumain, et se précipiteraient vers la Roumanie en réponse. Les inquiétudes de la Roumanie concernant une agression dépassent le conflit en Ukraine. Même si Poutine n'entre pas en conflit direct avec l'OTAN, un autre pays sera probablement la prochaine cible de la Russie pour étendre son territoire. Considérant cela, il est clair pourquoi la Roumanie souhaite une approche double pour renforcer son armée. Elle souhaite maximiser son adhésion à l'OTAN, mais a aussi besoin d'un afflux économique localisé, ce que la base MK pourrait apporter. En plus d'accueillir une partie significative des avions de l'OTAN, la base est prévue pour loger 10 000 troupes, plus du double du nombre actuel. Comme avec les bases militaires américaines, cela créera des avantages économiques directs dans la région. À son tour, cet afflux permettra à la Roumanie de réinvestir cet argent dans son propre militaire national, ce qui sera vital pour renforcer la frontière entre la Roumanie et ses voisins du nord, l'Ukraine et la Moldavie, au cas où il passerait sous le contrôle de la Russie. Avec l'évolution de la guerre en Ukraine, les chances que l'Ukraine repousse complètement la Russie et gagne finalement la guerre augmentent. Cependant, Poutine ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas exploré toutes les options pour gagner plus d'influence en Europe. Et même sans l'Ukraine, il pourrait viser les anciens pays communistes, y compris la Roumanie.
avec la Roumanie qui obtient plus d'outils pour contrôler la mer Noire. Elle peut devenir un obstacle efficace aux tentatives de la Russie d'étendre la portée de sa flotte dans cette région. Même si la Roumanie n'est pas en guerre directe avec la Russie, la modernisation de son armée contribue à maintenir des sentiments pro-occidentaux au sein du gouvernement et du public, compte tenu de son histoire, et du fait que l'armée russe n'est pas prête à affronter l'OTAN. Croyez-vous que la Russie va faire pression sur la Roumanie concernant la nouvelle base de l'OTAN ? Cela va-t-il dégénérer en un conflit à part entière ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous, et merci de nous avoir regardés. Allez maintenant vérifier que la Pologne en a assez de la Russie, et se prépare à la guerre. Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.